et jouer aux jeux vidéo. Bref, Flynn, du coup, qui a décidé de, encore une fois, nous ressortir sa Rosalina et Luma, et contre pas n'importe qui, contre notre ami Brahms, qui a décidé de nous sortir son Mario. Un match à thème, mine de rien, un match à thème. Bon voilà, par contre on n'est pas sur Pokémon, on n'est pas sur une map de Mario, tu vois, on aurait pu être sur Mario Galaxy ou une connerie comme ça, et non. On est sur Pokémon Stadium qui, mine de rien, voilà, qui reste une très bonne map, hein, mine de rien, voilà, quand même, parce que c'est une map assez neutre, hein, finalement. Assez neutre finalement, parce que qui n'avantage pas forcément plus ou moins les adversaires. Et là pour le coup Brahms qui me démarre vraiment très bien, mine de rien. Voilà, il a quand même à 101%, il a mis quand même son adversaire à 101%, bien vu le petit nerf pour aller chercher la stock. Et on a complètement denied la remontée de la Rosalina avec cette petite cape qui a permis, enfin qui a empêché Flynn de remonter sur le champ de bataille. Et voilà, Flynn de son côté aussi qui s'impose avec ce donner, qui a réussi à spike son adversaire bien comme il faut. Et là pour le coup voilà, Rosalina qui continue à s'imposer, hein, sur ce match, voilà, qui met avec ce up smash 41% à son adversaire. Attention avec ce backer qui va gratter jusqu'à 51%. On va trouver une solution pour essayer de peut-être éjecter encore une fois l'adversaire. On est reparti sur une phase de neutral qui va être peut-être denied avec ce voilà, up smash tout simplement, qui va donner l'avantage à Flynn dans cette situation, parce que tu vois il met quand même 87%, 13% à son adversaire. Ça va extrêmement vite. Et là du coup de son côté Brahms qui cherche une solution pour reprendre un petit peu l'ascendant, reprendre l'avantage de son adversaire. Et là du coup Mario qui est vraiment dans une très mauvaise situation, parce que tu vois vraiment il a quand même un Luma qui le sépare de il a toujours un Luma qui le sépare de son adversaire, hein, Rosalina. Et là pour le coup ça lui met, oh là là là, ce up smash qui met tant de dégâts, qui vraiment éjecte si loin son adversaire. Et là du coup on a besoin de retrouver, du côté de Brahms de retrouver un petit peu l'avantage qu'on avait en début de game, hein, parce que mine de rien Brahms il avait quand même fait un très bon départ, hein, parce que tu vois avec la cape qui a réussi à deny, on était plutôt bien, mais là pour le coup on essaie vraiment de récupérer l'ascendant. Et malheureusement les boules de fun n'y changeront rien. Les boules de fun n'y changeront rien. Il y a le spacing de Flynn qui était vraiment pas trop mal, qui a été puni avec la backthrow de Mario. Encore une fois on essaye de toujours les punir avec, bien vu, c'est avec les grappes depuis tout à l'heure. On punit les throws. Oh bien vu, on essaie, vraiment on est allé chercher le Luma, hein, parce qu'on voit que depuis tout à l'heure on veut vraiment se débarrasser du Luma pour aller pour pouvoir aller au contact de Harmony, hein, tout simplement. Et là pour le coup je pense que ça a payé, parce que tu vois on arrive quand même à gratter le pourcentage, mais attention quand même, ça commence à devenir très dangereux, parce que là on est vraiment dans une situation on est vraiment dans une très mauvaise situation, hein, côté Brahms avec son Mario. Ok, tranquillement on va essayer d'aller chercher la stock de son adversaire, peut-être avec ce backer qui va mettre off stage exactement. Ça doit commencer à... Oh bien vu le petit backer en edge, ça c'est très bien vu, ça pour le coup, très bien vu. Très bien vu. Et là du coup ça va être 105% du côté de Brahms, mais là ça commence à devenir vraiment très compliqué pour lui. Flynn qui n'a vraiment pas besoin de beaucoup besoin d'efforts, hein, pour aller chercher cette stock. Et attention là vraiment on commence vraiment à avoir un petit peu de mal du côté de Brahms à remonter sur le champ de bataille. Malheureusement, oh là là, le jet d'eau qui a complètement été bloqué par le Luma. Et là attention, ok on a plus de saut, on va remonter, ouais, ok on remonte tranquillement sur le champ de bataille. Et Brahms de son côté qui a une rage effect assez imposante, hein, mine de rien, parce que là tu vois il peut peut-être trouver une solution, peut-être avec ce backer tilt, peut-être que c'est maintenant qu'il va trouver une solution. Et alors le Luma mais qui bloque vraiment toutes les options avec le jet d'eau de Mario. Et là vraiment il va falloir s'en débarrasser, hein, de ce Luma. Peut-être que Flynn voilà il va réussir à trouver une solution. Ok, on s'est débarrassé du Luma avec le up smash. Le up smash vraiment qui aurait pu être très fatal pour Flynn avec sa Rosalina et Luma. Mais voilà, malheureusement ça va être le up air de Flynn qui aura raison de la stock de Brahms, qui va du coup s'imposer 1-0 sur cette game. Et bon puis voilà. Non bah vraiment c'était vraiment j'ai vraiment cru voir une remontée, on va dire, un petit comeback de Brahms là-dessus. Avec ne serait-ce que tous les voilà les nerfs qu'il a réussi à placer, la cape, etc. Vraiment la cape au début elle était vraiment cool, la cape au tout début, vraiment c'était vraiment très cool. Et voilà pas que on discute et là d'un coup il y a un Docteur Mario qui nous sort tout droit de derrière les fagots, et on est parti sur Kalos. Alors c'est vrai que Kalos c'est une map qui est
je trouve qui est toujours curieuse à utiliser quand on s'appelle Dr Mario, parce que bah, en fait il y a toujours encore une fois il y a le principe de j'ai la map la plus haute en fait, j'ai la map avec le plafond le plus haut, donc ça commence un peu ça peut devenir un peu compliqué. Après Dr Mario c'est quand même un personnage qui a déjà l'avantage d'avoir une meilleure tornade que Mario on va dire, et du coup je pense que Brahms peut réussir à prendre l'avantage sur cette stock, notamment, enfin sur cette game, notamment grâce à ce Dunby qui a plus de portée et surtout plus de dégâts et peut éjecter beaucoup plus loin. On va voir un petit peu comment il réussit à... On va voir un petit peu comment il va réussir à s'en sortir là-dessus. Mais là il y a déjà pas mal de backers qui sont lâchés pour prendre la stock de son adversaire. Oh, bien vu le petit wall jump up pour pouvoir remonter sur Chambaté, parce que sinon je pense qu'on ne pouvait plus du tout remonter. Et là 97% du côté de Brahms, ça commence à devenir un petit peu compliqué. Peut-être avec son air qui va avoir raison de la stock. Non, j'aurais bien vu un petit up smash là-dessus, mais malheureusement ça ne passera pas. Encore une fois le wall jump, on avait encore le double saut pour remonter, donc tout va bien. Mais attention, c'est sans compter ce up smash là de Flynn qui va peut-être récupérer la stock. Peut-être ce upper, le backer malheureusement qui passera pas. Est-ce qu'on va réussir à trouver peut-être la stock avec un forward smash, pardon. Et là Brahms qui il bourre les backers, se bourre les backers parce que ça veut vraiment récupérer la stock là-dessus, hein, vraiment. Oh, ok, très bien. On récupère la stock de Flynn qui était qui voulait juste remonter sur Chambata, mais il fait non, toi tu bosses pas. Et voilà, Flynn quand même qui se mange un petit peu, qui fait la revenge stock avec le up smash. Donc là pour l'instant vraiment très serré comme match, hein, mine de rien. Pour le coup, c'est beaucoup plus. J'ai l'impression qu'on trouve beaucoup plus de solutions avec Dr Mario qu'avec Mario. Et c'est pas plus mal. Et c'est pas plus mal dans le sens où Dr Mario c'est quand même un personnage qui peine à se faire reconnaître dans les tournois sur Ultimate. On va voir un petit peu, ça commence à devenir compliqué. Bien vu, la pilule qui a très bien fait son taf là pour empêcher Flynn de faire des follow-up sur toutes ses attaques. Le petit Dunby là qui va mettre 51%, qui va l'éjecter un petit peu, qui va reset le neutral surtout. Et là du coup on est dans une situation où personne n'a l'avantage, hein, tu vois, on est encore dans une situation de neutral. Et là pour le coup Flynn qui galère un petit peu à se refaire respecter, hein, sur cette deuxième stock. Et là attention, ça commence à devenir très dangereux. Peut-être avec cette down throw, on va attendre tranquillement des réponses. Ouais, du côté de Brahms on attend vraiment, on attend en fait tout simplement qu'il y ait des réponses, enfin de voir les réponses de l'adversaire pour pouvoir bien anticiper le mouvement. Peut-être avec ce backer qui va aller chercher la stock. Non, ça passera pas malheureusement. Oh là là là, up smash. Très bien vu le up smash. Et là, oh là là, le upper qui a réussi à prendre la stock. Il a réussi à prendre la stock de Brahms. Et du coup Brahms qui est un peu dos au mur, hein, maintenant, qui a plus droit à l'erreur. Mais encore une fois un revenge kill qui réussit à prendre la deuxième stock de Flynn. Flynn qui de son côté va pouvoir du coup un peu peut-être se reprendre sur cette game, et qui va peut-être pouvoir gagner ce match pour aller directement en winner final. On va voir un petit peu comment ça se passe. Mais pour le coup j'ai l'impression que Brahms là il veut pas se laisser faire, mine de rien, parce que tu vois il place pas mal de up smash et de backer, avec peut-être cette up throw qui va aller chercher la stock de son adversaire, peut-être avec un là-dessus. Non, le up smash qui n'est pas passé malheureusement. On essaie vraiment d'utiliser toutes les options possibles, avec peut-être ce Dunby qui va aller chercher la stock de son adversaire. 54% du côté de Flynn. Il faut plus trop grand chose à Brahms pour aller chercher la stock. Et oh, le backer mais qui a touché, mais sur l'image il était même pas sur la hitbox, mais elle est... C'est quoi cette hitbox? La hitbox cassée. Bonjour, je suis backer, j'ai une hitbox cassée. Très bien, bon, on valide. Je suppose que le jeu valide cette action, très bien. Il était mais genre derrière quoi. Bon très bien, au moins ça permet à Brahms de faire 1-1. On espère qu'il fera 2-1. Peut-être, ou voilà, peut-être que Flynn va réussir. Vraiment, c'était vraiment impressionnant pour le coup. Ok, on est reparti sur PS2. Une map somme toute assez classique, n'est-ce pas? Et là pour le coup, Flynn il est un peu chez lui, mine de rien, parce que voilà. Il joue très souvent sur cette map, et du coup il sait un petit peu comment l'aborder, comment il faut faire pour agresser les adversaires, etc. Bref,
Mais voilà, quand même Brahms qui se laisse pas faire, voilà, qui fait pas mal de pummel, voilà, avec son grab pour gratter, voilà, pas mal de pourcentage, 61% du côté 61% du côté de Flynn, voilà, qui se laisse pas faire, mine de rien, qui place quelques backers et uppers, voilà, peut-être pour voir la stock, voilà, tout simplement. Il suffit de placer 2 uppers et tu reprends la stock de ton adversaire. Mario qui n'est pas si lourd que ça, mine de rien, contrairement aux apparences. C'est pas parce que t'as une grosse blouse noire que tu vas être plus lourd que ton adversaire. Voilà, va quand même falloir faire attention parce que Rosalina, c'est quand même un personnage qui est assez flotté et qui peut voilà, pas mal de portée pour récupérer les stocks de son adversaire. Peut-être avec ses pilules qui auront raison des pourcentages de Flynn, ou peut-être raison de ce Luma qui quand même depuis tout à l'heure prend quelques dégâts, voilà, qui va perdre la stock. Voilà, ce Luma va être éliminé. On va peut-être avoir la porte ouverte pour aller chercher la stock de son adversaire. 93% du côté de Flynn avec ce backer qui va les mettre off stage directement. Est-ce que ça va être maintenant qu'il va aller chercher la stock de son adversaire? Non, avec le backer qui va... Non, le backer il va pas passer tout simplement, mais ça sera la pilule peut-être. Non, malheureusement ça passera pas. Flynn qui de son côté Flynn qui de son côté ok, il a pris la stock de son adversaire, mais maintenant il suffit de la garder la stock. Et voilà, tout simplement. Brahms qui s'est bien imposé sur cette stock. Voilà, maintenant va falloir continuer à garder va falloir vraiment garder cette autorité qu'on avait sur la deuxième stock. Va falloir continuer à voilà, bien gratter les pourcentages. On va aller se débarrasser du Luma parce que vraiment c'est vraiment l'outil de Flynn qui nous empêche d'avancer vers notre adversaire. Mais attention, c'est sans compter sur ces upstro uppers, mais qui ne passeront pas malheureusement. Ok, petit encore une fois le backer. Ça va être maintenant peut-être que Flynn va réussir à récupérer la stock de son adversaire à 124%. Va quand même falloir trouver une solution. Face à ce Dr Mario, peut-être avec... on a très... Oh là 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 là, on a pensé au cross-up, mais malheureusement c'est pas passé. On a cru que... Ouais, oh, il n'y a plus de saut je crois. Il n'y a plus de saut, ouais putain, il n'y avait plus de saut. Ça a vraiment mis Brahms dans une très très mauvaise situation. Brahms quand même qui se laisse pas faire, qui va mettre 80% avec le Donby sur son adversaire. La tornade qui a vraiment très très bien fait son job. On essaye de spacer avec le nerf peut-être. On essaye les pilules pour essayer de zoner, peut-être pour mettre la pression à l'adversaire, pour lui faire gratter les pourcentages. Il faut vraiment qu'on se débarrasse de ce Luma si on veut vraiment passer. Et les smash qui ne sont pas lâchés, parce que le problème c'est qu'il ne faut pas qu'on se fasse avoir le up smash qui n'est pas du tout passé. Flynn qui s'impose sur ce match, qui commence vraiment à gratter les pourcentages le plus vite possible parce qu'il sait que Dr Mario ça peut remonter. Le down smash qui n'est pas passé, la back throw non plus. Peut-être avec ce jab qui va aller chercher... la stock, qui va lui mettre 108% à son adversaire. La pilule qui va être pari une fois, deux fois, encore une fois la pilule. Oh là là, on essaie de faire du trade avec le Luma. Oh, bien vu ça, avec le up B. Si je dis pas de bêtises, c'était le up B qui a réussi à prendre la stock de son adversaire. Flynn qui est sur sa dernière stock. Va pas falloir faire de bêtises parce que on peut gagner la game, mais on peut aussi la perdre parce que quand même Dr Mario c'est un personnage qui peut vous gratter les pourcentages à une vitesse hallucinante. Ne serait-ce que voilà, avec voilà tout simplement son Donby qui lui met déjà 29%. Il suffit de pas grand chose pour gratter la victoire. Peut-être avec ce spike. Oh, ça sera pas ça, mais attention, ok, avec la back throw. Est-ce que c'est maintenant? Là, Flynn il sait qu'il peut perdre la game là-dessus. Il sait que Flynn il peut perdre la game là-dessus. Attention, peut-être avec cet up throw. Non, dommage. Oh là 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 là. Flynn qui encore une fois s'impose